Ça va continuer évidemment tout au long de la journée comme ça avec nos prochains intervenants. Et je vous propose d'ailleurs, et sans plus attendre, que nous invitions sur scène Madame la sénatrice Sophie Primas. Elle me rejoint tout de suite, vous pouvez l'applaudir. Hop là, la petite contingence sanitaire qui va bien. Merci beaucoup, Même Madame au-delà, Primas. ça devrait aller. Ravi de vous accueillir sur scène. Je vous laisse la Merci. parole, je vous en prie. Eh bien, écoutez, merci à tous de votre invitation, l'ensemble des partenaires. Merci à ceux que je connais bien depuis longtemps. Et bravo pour l'organisation de ce forum pour le futur de l'agriculture. Je crois que ça fait du bien de s'extraire quelques instants de la folie médiatique et de l'enchaînement des lois, de l'enchaînement des différentes organisations qui se mettent en place aujourd'hui pour prendre le temps de réfléchir. Alors, réfléchir sur le futur de l'agriculture, à mon sens, c'est réfléchir aux défis que nous avons à relever tous ensemble. Et moi, aujourd'hui, je voudrais vous faire part de 6 défis cardinaux qu'il me semble que nous avons à relever ensemble. Le premier, et peut-être que je vais me porter un petit peu en faux par rapport à ce qui vient d'être dit, mais le premier que nous devons toujours avoir en tête, c'est celui du défi de la démographie. Et ce défi de la démographie, il pose bien sûr le défi de la production et de la production en volume. Parce que en Europe, jusqu'à présent, nous avons une production qui peu ou prou correspond à l'alimentation de nos concitoyens, mais les discours que nous entendons parfois de la décroissance, d'un certain nombre de politiques qui pourraient aller dans ce sens-là, me posent, moi, le problème de la production en volume. Et je crois que c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier. La population mondiale devrait augmenter d'1 milliard d'ici 2030, d'1,5 milliard encore d'ici 2050. Et puis on sait que la croissance, et c'est bien normal, et le développement tire à la hausse la demande en matières grasses, en protéines dans le monde, et c'est bien normal. Et nous avons donc un réel défi de production à relever, à l'heure même où parfois dans nos pays, singulièrement en France, le potentiel productif est plutôt stagnant. Il est haut, mais il est stagnant. Et ça nous pose aussi, d'ailleurs, au passage, ce défi de la démographie. Le défi de l'urbanisation, de la métropolisation et donc de la préservation de notre outil productif qu'est la terre. Donc vous savez qu'en France, on a très très nombreux débats sur ce sujet. C'est un sujet majeur auquel il faut s'atteler et qui va naturellement avec le défi de la production. Le deuxième défi, il n'y a pas de hiérarchie ou d'ordre dans ce que je vais vous dire, mais le deuxième défi est évidemment a été longuement vu ici, c'est celui de l'adaptation au changement climatique. Ce n'est pas une option. Cette adaptation, elle doit se faire. La lutte contre le changement climatique est évidemment, encore une fois, pas une option, mais une obligation. Et nous avons là 2 façades à cet état de fait. D'abord, nous devons adapter l'agriculture au réchauffement climatique, aux conséquences du réchauffement climatique. Et nous voyons bien qu'avec des vendanges plus rapides, avec des moissons plus rapides, avec un certain nombre d'éléments agroécologiques, eh bien, notre production agricole doit changer. Les variétés ne sont plus les mêmes, certaines productions deviennent des opportunités dans des niveaux qui n'étaient pas connus avant. C'est à la fois un potentiel de développement, ce sont des opportunités, mais ce sont aussi des changements très importants pour l'agriculture. Et bien sûr, d'un autre côté, le défi que nous avons à relever, c'est de modifier nos méthodes et nos pratiques agricoles pour réduire l'empreinte carbone à la fois de notre alimentation, mais pas que de notre alimentation. Le troisième défi que nous avons à relever, c'est bien sûr celui de notre souveraineté alimentaire. Ce n'est pas un petit défi. Vous savez que le Sénat a un rôle en France de vigie depuis des années sur ce sujet de notre nouvelle dépendance, notamment aux importations alimentaires. Les importations ont doublé depuis l'an 2000. Les Français consomment de plus en plus et de plus en plus souvent sans le savoir, des aliments qui sont venus d'autres pays. Vous savez que c'est 1 fruit et légumes sur 2 en France, 1 poulet sur 2, un quart de la consommation en viande bovine. C'est un problème pour évidemment le transport de l'ensemble de ces éléments d'alimentation, mais c'est aussi évidemment un problème de souveraineté. Et je crois que laisser la place notamment de la France, c'est
s'effacer un peu dans le monde agricole, ce n'est pas une bonne réponse, ni au niveau, j'allais dire, mondial, mais non plus au niveau intra-européen, puisque nous savons que nous avons beaucoup de concurrence aussi également intra-européenne. Se poseront donc ces questions de souveraineté. Le quatrième défi pour moi que nous avons à relever tous ensemble, c'est le défi du revenu agricole. Je crois qu'on ne peut pas parler aujourd'hui des grands défis de l'agriculture sans parler de celui du revenu agricole. Vous savez que les rentabilités sur les capitaux investis ont tendance à s'étioler, que notre balance commerciale est en mauvaise posture et que souvent les charges explosent parce qu'aujourd'hui, les sujets que l'on pose sur la table, notamment sur la transformation du modèle agricole, imposent de nouvelles normes, imposent de nouvelles charges qui ne sont pas aujourd'hui compensées par des revenus supérieurs. Et ça, c'est un sujet majeur que nous avons à relever, car nous n'arriverons pas à rencontrer les objectifs de changement de notre modèle agricole sans répondre à ce problème essentiel qu'est le problème du revenu agricole. Moi, j'ai participé, comme d'autres ici dans la salle, mais au point de vue législatif, à des lois récentes. Je pense par exemple à la fameuse loi Egalim en France qui voulait régler le problème du revenu des agriculteurs par uniquement les recettes. Mais si on regarde le problème des agriculteurs et le revenu des agriculteurs uniquement par le problème des recettes, on se limite et on oublie la partie des charges qui est une partie extrêmement importante et qu'il faut bien sûr adresser. Le cinquième défi que nous avons à relever et qui est un peu aussi issu de tout cela, c'est celui, bien sûr, et singulièrement en France, mais aussi en Europe, du renouvellement des générations. On ne fera pas d'agriculture sans agriculteurs et nous avons ce défi très important à relever. Vous savez que la moitié de nos agriculteurs ont plus de 50 ans, donc le visage de nos agriculteurs et de l'agriculture changera dans les proches années qui viennent et nous devons absolument nous remettre dans un modèle qui suscite les vocations par le revenu agricole, mais aussi par le message et par la mission que nous assignons à l'agriculture. Nous avons aujourd'hui une agriculture et quelques agriculteurs qui, parce que le revenu est insuffisant, sont dans des situations qui amènent parfois des difficultés à retrouver le renouvellement des générations. Et je pense que là-dessus, le Sénat a fait beaucoup de propositions en ce sens. Dernier défi, et pas des moindres, mais je pense que nous sommes honnêtement sur la bonne voie, c'est de renforcer le lien entre l'agriculture et la société. Et moi, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui sont ici, parce que l'agriculture n'attend jamais pour se prendre en main. Mais cette agriculture qui avait un lien de plus en plus distant avec la population et avec la société, parce que la société est urbaine, elle est métropolisée, elle est de plus en plus éloignée des champs, de la réalité de l'agriculture, eh bien, je trouve que les organisations professionnelles agricoles, je trouve que les agriculteurs eux-mêmes se prennent en main et aujourd'hui ouvrent les portes, ouvrent les fenêtres pour montrer ce qu'est l'agriculture à ce monde. Mais je crois que c'est essentiel parce que dans le monde de l'immédiateté dans lequel nous vivons, dans le monde des défis colossaux que nous avons tous à relever, notamment le défi climatique, eh bien les solutions radicales, rapides, sont privilégiées par nos concitoyens. Et du coup, sont parfois légiférées sous la pression sociétale par les législateurs que nous sommes. Et donc, nous avons cette difficulté de temporalité à répondre aux enjeux planétaires que nous devons relever et en même temps de connaître l'agriculture, les efforts qu'elle fait, la contribution qu'elle a, le potentiel dans l'économie circulaire, dans l'énergie à apporter. Et nous devons avoir une temporalité qui est importante et pour cela recréer le lien entre la société et l'agriculture. Alors, je vais vite dans les notes que j'ai prises, pardonnez-moi. Pour faire tout cela, pour relever tous ces défis-là, eh bien, je pense qu'il faut qu'on traite tous ces projets en même temps, tous ces défis-là en même temps. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, je suis inquiète pour la politique agricole commune qui nous est proposée. Je vous le dis, je ne crois pas forcément être en ligne avec le précédent orateur. Moi, je suis inquiète sur deux sujets. Farm to Fork, aujourd'hui, c'est un beau projet, clairement, mais qui clairement a le risque de nous conduire vers moins de production, vers une diminution de nos capacités de production.
pour moi, et vous l'avez compris par le premier point que j'ai soulevé, ça, c'est une problématique importante, parce que c'est une problématique pour faire face à notre souveraineté alimentaire. Et je crois qu'on ne doit pas sacrifier la quantité à la qualité. Il faut la qualité. Je crois qu'en Europe, nous avons une agriculture de grande qualité qu'il faut reconnaître, que peut-être nos concitoyens ne reconnaissent pas suffisamment, mais il ne faut jamais lâcher l'objectif de production en volume. Et je pense que dans la Farm to Fork, la politique Farm to Fork, ce risque-là existe. Alors, il est très bien habillé, tout ça est très très joli, le modèle est très beau, mais attention de ne pas sacrifier la production en volume, car je pense que ce n'est pas du tout notre intérêt. Le deuxième risque que je vois aujourd'hui dans la politique agricole, telle qu'elle est déterminée, c'est d'en fait sacrifier le commun de notre agriculture à des politiques qui pourraient être des politiques nationales individuelles et qui organiseraient une compétition intra-européenne et des positions de concurrence déloyales entre les pays européens. Et très clairement, je pense que vraiment, ça, c'est un risque qu'il faut qu'ensemble, nous voyions, nous regardions, nous identifions et nous combattions. Je terminerai peut-être juste mon propos pour dire, mais je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, que le monde agricole n'attend pas le monde politique pour bouger. Et c'est heureux. Nos professionnels ont bien compris que pour dessiner le futur de notre agriculture, il fallait la promouvoir. Il ne s'agit pas d'être dans la nostalgie d'une agriculture d'hier, mais je crois qu'il faut être sur l'innovation qui vont révolutionner les pratiques et permettre de relever tous ces défis en même temps. Et ce n'est pas nouveau, parce que l'agriculture, je crois, est un formidable laboratoire d'innovation qui bénéficie à l'ensemble de la société. Les pratiques, elles évoluent tous les jours. D'ailleurs, je fais référence à un ouvrage de Nicolas Bouzou, cet économiste, journaliste, qui dit que l'agriculture est le secteur économique dans lequel on trouve le plus d'innovation. Et je crois que même l'innovation en agriculture s'est accélérée dans les dernières années. Je pense que vous aurez tout à l'heure des start-up, mais il y a des centaines de PME en Europe, des milliers probablement, des start-up, des agriculteurs qui imaginent toujours aujourd'hui des solutions et que cette réalité ne doit pas être oubliée. Et ma conviction, c'est que pour relever les défis, en particulier les défis du renouvellement, l'agriculture de demain ne se dessinera pas par l'invocation, mais elle se dessinera vraiment par l'innovation, et que tous les secteurs de l'innovation doivent être touchés: la génétique, le numérique, l'agroéquipement, l'intelligence artificielle, l'espace, le biocontrôle, et puis la révolution, bien sûr, des pratiques culturelles, et la révolution aussi, parce que je l'avais oublié dans mon intervention, mais de la forêt. Je pense qu'il faut vraiment avoir une politique très offensive sur la forêt. Voilà, je pense qu'il faut qu'on lutte ensemble contre les discours faciles sur l'agriculture, contre les discours du yaka faucon dans les 1 ou 2 années, mais qu'on construise évidemment ensemble une agriculture innovante. C'est très enthousiasmant. Je pense que c'est ça qui est de nature aujourd'hui à générer pour les jeunes générations un désir d'agriculture, et qui assurera le renouvellement des générations. Et je pense qu'ici, nous avons toute l'intelligence collective pour trouver les solutions. Voilà. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. On peut vous applaudir. Merci d'avoir partagé ces points sur les grands défis à relever donc pour l'agriculture française, l'importance d'y parvenir avec l'innovation, vous le disiez effectivement à l'instant, et de promouvoir l'innovation. Madame Prima, j'aimerais savoir aussi ce matin, profiter de votre présence peut-être pour vous poser cette question. On est en contexte électoral, ça ne nous a pas échappé. Ah bon? Oui, si. Ah, je vous l'apprends. Non, et puis pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas un jour important. Merci d'autant plus de votre présence avec nous aujourd'hui. Quels devraient être, selon vous, les 3 axes prioritaires, si tant est qu'il faille en dégager 3, de la politique agricole française, on va dire, pour les 5 années à venir? Je vais y aller. Les 3 axes prioritaires, pour moi, je pense qu'il faut clairement assigner à l'agriculture un rôle stratégique. Il faut remettre l'agriculture au centre de la politique économique globale, parce que l'agriculture est une réponse
bien sûr à l'alimentation, est une réponse à l'aménagement du territoire, est une réponse aussi aux autres défis économiques que nous avons à relever. Tout à l'heure, on a parlé d'économie circulaire. Moi, je parlerai par exemple d'énergie. Je pense que l'agriculture a un rôle majeur à faire, à apporter en matière d'énergie. Je pense qu'il faut définir l'agriculture comme étant un élément stratégique de notre politique économique. Bon, ceci étant dit, je pense qu'il faut continuer et renforcer l'innovation. Vous avez compris que c'était très très important pour moi. J'en ai plus qu'assez de cette politique et ces discours passéistes sur l'agriculture et pas du tout ambitieux. Moi, je pense que tous les défis dont je vous ai parlé, et en particulier le renouvellement des générations, passera aussi par l'innovation. Et donc, je pense qu'à la fois les investissements, la capacité à essayer, la capacité à innover dans les méthodes, à innover dans les techniques, est quelque chose dans lequel la France devrait massivement investir, avec l'Europe bien sûr, mais nous devrions massivement investir là-dessus, sur l'intelligence, c'est-à-dire sur la formation, la recherche, sur la flexibilité et sur le droit à l'innovation et le droit à tenter des choses nouvelles. Merci beaucoup pour cette réponse, Madame Merci. Tréma. On peut vous applaudir de nouveau. Je vais vous laisser rejoindre la salle. Merci Merci. encore